Hello mes petites miches, aujourd'hui on se retrouve parce que dimanche c'est la Saint-Valentin. On a envie d'être jolie, envie d'être séduisante, d'être irrésistible pour notre chérie. Alors franchement, on va trouver un petit peu de détermination pour se maquiller en ces temps difficiles. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'ai envie de faire pour la Saint-Valentin. Vous m'en direz ce que vous en pensez. A tout de suite pour le make-up. Donc pour commencer, je vais appliquer une base. Donc la mienne c'est celle de chez Dior Backstage. Après franchement vous appliquez une base en général, il n'y a pas de préférence. Moi j'utilise celle-ci aujourd'hui parce que j'avais envie d'utiliser celle-là et qu'elle fait vraiment un petit teint satiné et elle est super cool. Donc je l'applique et je vous retrouve. Donc j'ai appliqué ma base, je vais passer au fond de teint. Donc aujourd'hui je vais utiliser celui de Fenty Beauty avec un Beauty Blender. La teinte c'est la Pro Filtre 8G03 comme d'habitude, j'ai toujours pas changé de teint. Donc je l'applique au Beauty Blender comme je vous ai dit et je me suis attaché les cheveux parce que ce sera plus simple de faire quelque chose de sympa quand on a le visage dégagé. Donc hop. Voilà, on va commencer par ça. Donc ensuite en tapotement, vous utilisez comme vous le sentez. Mais tant que ça rend un effet qui fait pas trop, mais pas assez. Donc un rendu assez naturel de préférence. Enfin, après c'est vous et vos goûts aussi. Mais voilà, principalement, enfin moi c'est vrai que j'opte plus pour des choses assez naturelles. Je galère à parler quand je passe l'éponge. Bon, on va arrêter de prendre des frappes. Hop. Tac, 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 tac. Bon, pour économiser du temps, je vais finir de l'appliquer correctement. Et puis, je vous retrouve juste après pour l'anti-cerne. Donc ensuite, pour l'anti-cerne, je vais utiliser le Shape Tape de Tarte parce que c'est un basique et qu'il est quand même assez couvrant et qu'en ce moment, j'ai les cernes à en pleurer, hein, voilà. Et puis, je vais faire un petit mélange avec le Maybelline. Il s'appelle l'effaceur, c'est toujours le même que dans la vidéo pour les fêtes. Et la teinte, bah, je crois qu'elle a dû... Ah non, c'est le 2 beige nu. Voilà, donc je fais un mélange des deux parce que le Tarte est vraiment très très clair et celui-là est un tout petit peu trop foncé. Il faudrait que je trouve un mélange des deux. Mais pour l'instant le mélange me convient, donc voilà. Donc je commence par appliquer le Maybelline. Hop. On met un tout petit peu ici et un peu sur mon front aussi parce que je préfère. Ensuite, je prends mon Beauty Blender et je viens estomper tout simplement. Je vais pas dire rien de plus simple, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus compliqué. Hop, j'estompe quand même bien l'histoire qu'il n'y ait pas de démarcation, c'est mieux. Hop. Ensuite, je prends mon correcteur, je mets un petit point dans le coin interne, hop, et là je vais venir faire un trait qui remonte vachement vers le haut. Voilà, j'en mets pas autre part du clair parce que sinon vraiment, enfin, moi je trouve que ça me va pas du tout. Alors de temps en temps, je prends des petites frappes, on va dire. Et j'en mets un peu plus, etc. Mais là effectivement j'ai pas envie, c'est pas ma période, j'ai pas envie de mettre à balle de correcteur plus clair. Et de faire des appels de lumière sur ma face, on va éviter vu la tête que j'ai en ce moment. Hop. Donc j'estompe tout simplement. Pour ce qui est au niveau du make-up des yeux, ça va pas être quelque chose de très compliqué. Je vais pas utiliser énormément de choses. Je veux vraiment vous montrer, on va dire, un basique qui va plus ou moins à tout le monde. Je dis vraiment plus ou moins parce que c'est vrai qu'il y a certaines formes d'œil où il faudra adapter la forme du make-up, mais je pense que je vais partir sur une sorte de petit smoky
quelque chose comme ça. Après, me connaissant, j'aime tellement la dernière minute et l'imprévu que je serais capable de changer d'avis en dernière minute. Mais bon, voilà. Donc pour ce qui est du correcteur, je pense qu'on a terminé. On est assez luisante et puis assez clair sous les yeux. Donc je pense qu'on est pas mal. Donc ensuite, je vais poudrer je vais poudrer mon teint, pardon, avec ma poudre Révolution de la teinte Banana Light. Donc c'est celle que j'ai reçue dans le colis de Beauty Bay dans mes vidéos précédentes. Et effectivement, j'ai tellement craqué que je l'utilise tout le temps maintenant. Donc là, je vais pas faire de baking. On va vraiment partir, pardon. Donc j'ai carrément utilisé le mauvais pinceau. Je prends un pinceau vraiment très fluide, mou, ce que vous voulez, fluffy quoi, pour le teint. Et je vais venir vraiment très légèrement poudrer mon teint. Après sous mes yeux, je vais y aller un petit peu plus de manière exagérée. Mais vu que je ne vais pas utiliser spécialement de poudre pour mes yeux, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. J'ai pas forcément besoin de poudrer à mort et puis effectivement j'aime bien quand c'est un peu glowy. Donc je veux pas non plus me matifier la tronche comme jamais quoi. Donc j'insiste quand même un peu sous les yeux parce qu'on sait jamais s'il y a des chutes avec le minimum de poudre que je vais utiliser, enfin de fard à paupières. Voilà, mais sans trop exagérer. Voilà. Ensuite, on va partir sur le contouring. Donc j'utilise la palette Roxy de chez Révolution parce que pareil, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Donc je la réutilise parce que j'ai vraiment envie de vous partager à quel point je la trouve vraiment bien parce qu'elle a vraiment toutes les teintes qu'il faut. Donc là je vais utiliser la teinte la plus claire pour le contouring. Et donc je vais venir contouringuer mon visage. Donc je viens dans le creux de ma joue. Petite technique, vous faites ça et puis voilà, vous verrez. Moi mes pommettes ressortent déjà pas mal donc j'ai pas spécialement besoin de le faire. J'utilise la teinte la plus claire parce que je veux vraiment pas quelque chose avec la grosse trace horrible. Et donc c'est vrai que le plus clair, à la base il serait beaucoup trop clair si je voulais faire un contouring de l'extrême hein, clairement. Mais c'est vrai que là du coup pour le rendu que je veux il est vraiment parfait. J'en mets un tout petit peu en haut de mon front mais pas trop parce que j'ai déjà un front qui est petit donc j'en ai pas besoin. Et je vais légèrement venir redessiner ma mâchoire mais vraiment pareil, très légèrement. Encore une fois. Hop. C'était du rapide, c'est juste l'histoire de réchauffer un peu mon teint etc. Ensuite on va oser le rose aujourd'hui parce que je pense qu'on peut se le permettre. Donc je vais utiliser la palette de blush qui s'appelle Hot Spicy de chez Révolution. Donc c'est pareil, c'est un craquage, je la kiffe de ouf, c'est vraiment dingue. Et donc je vais utiliser la teinte irisée qui est juste ici, un peu en base. Et ensuite je vais utiliser ce rose là. Magnifique. Donc hop, donc j'utilise un pinceau, pardon, à blush, mais il est pas très gros parce que j'ai un petit visage et donc si je mets un gros truc je me retrouve avec le visage plein de blush. Donc hop. Et je trouve vraiment trop beau le irisé, ça fait vraiment un teint hyper allé quoi. Hop, et là je prends vraiment un tout petit peu de rose parce que moi si j'en mets trop c'est une catastrophe. Moi je vais sourire un peu, histoire de avoir une idée d'où est-ce que je vais mettre la couleur. Hop. Voilà. Après des fois en fin de make-up j'aime bien rajouter un peu de blush, l'histoire de dire... voilà, si je trouve que j'ai un peu abusé sur les yeux, que ça manque un peu de blush ou à l'inverse, enfin bon, voilà. Mais souvent ça se passe à la fin pour être sûr. Ensuite, donc là on va exagérer à mort sur l'highlighter, vous y allez hein. Vous êtes une boule à facettes ce soir les filles, c'est vous les plus belles, je vous le dis. Ou les garçons d'ailleurs, en même temps. Parce que il faut se le dire, ça va vachement bien les garçons qui se maquillent aussi. Bref, vous faites ce que vous voulez mais vous allez à mort sur l'highlighter, je vous le conseille parce qu'il faut être une choignance sévère ce soir.
Donc moi j'utilise encore une fois le champagne de la palette Roxy de chez Révolution. Un pinceau fluffy mais qui prend quand même un max de quantité. Et puis donc là je viens l'appliquer sur le haut de mes pommettes. Mais vraiment, les girls, je veux que ça brille. Mais genre on vous a jamais vu autant briller quoi. Voilà. Donc clairement, on a l'impression que je suis mouillée, mais c'est pas grave. Voilà. Donc en fait, je fais un petit mélange aussi avec le jaune, l'histoire que ça soit légèrement plus clair, parce que le champagne il va super bien à ma teinte. Mais là, vu qu'on veut que ça se voit, bah on exagère. Voilà. Et donc là, je reprends le champagne avec un pinceau gros comme ça, et je vais venir en mettre sur toute ma paupière des yeux, parce que alors c'est parce que moi je peux me le permettre. Si vous avez des yeux déjà assez globuleux, exorbitants quoi, enfin qui sortent des orbites, je vous déconseille de le faire parce que ça va faire ressortir les volumes et ça c'est pas une bonne idée quoi. Après chacun ses goûts hein, mais voilà. Par contre si vous avez des yeux assez renfoncés, l'idée peut être pas mal de mettre peut-être même plus de brillant sur la paupière mobile etc. Mais dans tous les cas de toute façon vu qu'on part sur un genre de smoky, mais ça va être très bizarre vous allez voir, mais ça va être trop bien. Je le sens là, je suis inspirée. Hop, un petit peu sur le nez, sur la bouche, ça y va. De toute façon, on va overline comme des bip. Voilà. Donc, pour le teint, c'est terminé. J'arrive tout de suite pour les yeux. Donc, j'ai fait un petit zoom, mais vous voyez comme ça choigne comme jamais. Clairement, on dirait que je suis trempée jusqu'en haut. Donc, on va utiliser les comment il s'appelle déjà, Long Lasting Eyeshadow de chez Kiko. C'est vrai que Kiko c'est une marque que je connaissais pas spécialement jusqu'à l'année dernière et j'ai découvert les Long Lasting et vraiment c'est du tonnerre, mais alors du tonnerre je vous le dis. Donc hop, je vais prendre un petit miroir, je me munis d'un miroir, c'est plus simple pour moi quand même. Hop, et donc on fait sortir, donc vous voyez en fait c'est un genre de, je sais pas si ça va, voilà, c'est un genre de crayon gras mais très large, faut exagérer. Donc on se munit de ça et puis on va prendre, pardon, ah mince, oula elle est là. C'est quand c'est toujours le plus devant moi que ça va pas. Et on va prendre un gris moche. Vous voyez c'est le gris qui sert à rien si on le met tout seul quoi, clairement. On prend un pinceau fluffy mais assez large parce que vraiment on va l'appliquer assez grossièrement. Donc moi dans mon cas j'utilise la palette Tartelette et je vais utiliser cette couleur là. Voilà, donc c'est un gris moche. Vous pouvez utiliser plus foncé, plus clair. Voilà, de toute façon c'est pour un smoky. Donc là je vais l'appliquer un peu légèrement, vous voyez. Je vais revenir sur ma tempe. Je perds mes mots, rien ne va plus, c'est parce que je suis irrésistible, je me vois dans le retour de caméra et vraiment je me trouve so beautiful. Non je rigole, c'était une blague mais c'était pour dire que c'était la Saint-Valentin, qu'il fallait qu'on se sente belle. Voilà, donc hop, on vient appliquer ce gris moche plus ou moins sur toute la paupière mais vraiment très 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 grossièrement, c'est-à-dire qu'on s'en tape un petit peu au début quoi. Après ça va devenir plus compliqué et on va moins rigoler. Hop, donc. Alors pour moi, pour ma forme d'œil, j'aime bien quand c'est étiré et que ça part loin, surtout que ça va faire un petit regard chatounette. Et donc j'aime bien sur certaines formes d'œil, ça va pas, donc évidemment vous adaptez après à votre forme d'œil, pardon. Et selon les connaissances que vous avez. Par exemple pour un œil qui va être, vous voyez un peu la paupière, la paupière immobile qui prend beaucoup le dessus sur une paupière mobile, je vous conseille de faire un truc genre carré quoi. Vraiment vous y allez en mode carré et en fait ça va vraiment renfoncer les volumes et là vous allez avoir un regard irrésistible. Vous allez faire craquer tout le monde, je vous le dis moi.
Hop. De toute façon, je pense que le smoky c'est une valeur sûre, clairement. Après, c'est une question de point de vue, mais je pense vraiment que c'est une valeur sûre. Hop. Alors, donc là, on utilise notre fameux long lasting. C'est pour ça que je vous disais que je vais pas beaucoup utiliser de poudre parce que je vais utiliser ça et ensuite si je mets de la poudre dessus, clairement ça va coller comme jamais. Donc hop, je vais venir l'appliquer pareil grossièrement sur mon œil, mais pas trop haut. Vous voyez, je vais pas remonter jusqu'à là-haut quoi. Hop, je vais faire un œil par un œil parce que le problème c'est que c'est le seul petit point négatif, c'est qu'il sèche assez vite et donc clairement après c'est un peu la galère à estomper quoi. Donc là je prends un pinceau boule et je viens estomper. Hop, et je le ramène vers là-bas. Tac tac tac. Et j'estompe, 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 j'estompe. Et je reviens avec vous quand j'ai fini d'estomper parce que c'est assez long à estomper. Mais vous faites des petits ronds, vous faites surtout des traits comme ça, là, hop, clairement. Et en essayant de remonter un maximum vers le haut parce que le but c'est de faire remonter en dégradé. Voilà. Donc une fois qu'on a plus ou moins estompé le haut, c'est très grossier, il faut le savoir. On va venir mettre pareil du long lasting en bas au ras de cils. Hop. On va essayer de pas trop revenir vers le coin interne de l'œil. Pas pour l'instant en tout cas, on verra après si ça nécessite ou pas de revenir. Hop, pour l'instant ça fait assez peur comme ça. Alors après, sincèrement, si vous aimez pas que ce soit foncé comme ça, etc., n'hésitez pas à faire un smoky d'une autre couleur. Hein. Vous pouvez le faire de plus ou moins n'importe quelle couleur. Par exemple un mauve c'est très très beau. Moi j'ai opté pour du noir parce que j'aime beaucoup et que je trouve que ça fait un tout petit peu ressortir le vert de mes yeux et du coup ça va bien. Donc je vais venir estomper donc pour finir le dessous, enfin pour finir non, mais le dessous de mon œil comme ceci, hop. Tac, et je vais vraiment venir rejoindre la partie du haut. Évidemment sans faire de taches, c'est mieux. Hop. Tac. Ensuite, on va prendre le gros pinceau qu'on a pris au début, le gris moche. On va venir flouter un max la partie du haut. Hop. Tac, tac, tac. Ensuite, on prend un petit pinceau boule, le gris moche. Et pareil, on vient flouter en bas un max, donc je vais peut-être en rajouter un tout petit peu ici. Je reprends mon pinceau boule de base pour le noir. Hop, et je viens intensifier. N'hésitez pas à descendre quand même assez bas pour l'œil en dessous. Ça peut aussi rendre très très joli. Hop. Tac. Je reprends mon gris moche. Franchement, vous y allez pas le main morte, hein. C'est limite si même vous allez avec le gros pinceau en bas. Faut y aller quoi. C'est vraiment le truc, vous posez vos couleurs, ça y va. Faut pas hésiter quoi. Voilà. J'ai la voix qui est en train de casser. Il n'y a plus rien qui va, franchement. Je sais pas pourquoi je fais des accents comme ça, mais voilà. Ensuite, je prends un pinceau plat. Ok, vous le voyez rouge, il est absolument pas rouge, c'est très très bizarre, mais enfin bon, bref, c'est très bizarre. Et ensuite, je prends un noir, peu importe lequel, moi je prends celui de la tartelette, et je vais venir juste le déposer sur ma paupière, déjà d'une pour intensifier la partie noire. Pareil, si vous voulez pas utiliser du noir, vous prenez votre couleur que vous avez utilisée pour, voilà. Et puis vous le déposez, mais franchement vous n'allez pas à l'extrémité au mélange des deux, sinon vous allez galérer à faire la transition, mais vraiment du smoky.
Hop. Après j'ai juste l'impression qu'ici, sur l'autre œil, il y a plus de noir qui revient. Donc après, à vous de faire vos retouches, etc. Selon la forme de votre œil. Encore une fois. Je vais y arriver. Hop. J'ai vraiment fait un truc à la Black Swan là. Hein. Voilà. Je suis pas allée... de main morte. Faut que j'arrête d'utiliser ce terme, c'est vraiment chiant. Hop. Je reviens accentuer en dessous. Donc moi perso, je vais utiliser un peu de poudre noire avec mon... Hop. Et je viens vraiment... Tac. Faire le tour de mon œil. Je fais le tour de mon œil quoi. Hop. Sinon ça fait un gris argenté, je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est parce que j'ai mis de l'highlighter en dessous et du coup ça me fait un genre de gris argenté que j'aime pas du tout. Donc, enfin, j'aime pas le rendu que ça donne. Hop. J'estompe un peu avec mon gris moche. Ouh, c'est pas mal comme ça là. Voilà, je vais reprendre un peu de gris moche. Et là je vais venir un tout petit peu ici. Hop. Là je vais reprendre mon noir. Intensifier mon coin externe. Si je vous montre ce make-up, c'est parce que pour moi il est compliqué parce qu'il faut bien fondre les couleurs. Mais je pense que c'est vraiment un make-up rapide et qui peut vraiment avoir un rendu so beautiful. On dirait que j'ai deux cocards comme ça de près. De loin ça rend un peu mieux, faut se le dire. Non mais même de près, mais c'est juste qu'avec tous ces spots et tout là, clairement, voilà. Mais j'aime bien la forme que ça rend. C'était vraiment ce que je voulais, donc c'est cool. Hop, donc je continue un peu à accentuer, mais je pense qu'on n'est pas trop mal. Et ensuite, donc là c'est une question d'envie. Moi personnellement, j'en ai envie. Hop, je vais utiliser la couleur... Alors attendez, hop, je crois que c'est celle-ci. Avec un pinceau ultra fluffy. Et je vais venir en appliquer sur ma paupière. Hop. Alors, faut pas en mettre beaucoup non plus. Mais c'est vraiment parce que bah du coup ça rend un rendu, je trouve, un tout petit peu plus glamour. Et je trouve ça vraiment sympa. Je vais quand même reprendre mon pinceau avec le noir dessus. Histoire de... Hop. Je reviens dessiner. J'estompe un peu les paillettes. Voilà. Et alors après ça c'est à votre guise. Soit vous mettez du noir dans votre muqueuse, soit vous mettez une couleur, peu importe laquelle. Celle-ci ça peut être sympa par exemple, c'est le crayon 24-7 Glide On Ice Pencil. Voilà, donc dans l'idée il fait une couleur bronze et lui il est noir. Donc je vais vous montrer les deux, tiens voilà, on va faire ça. Donc soyez pas choqués s'il y a deux yeux différents, c'est normal. Hop, donc là moi j'utilise le... comment il s'appelle? Je perds tout le temps ce nom. Hop. Donc je vais le redire, long lasting. Donc j'utilise le long lasting pour mettre dans la muqueuse, vous pouvez utiliser un col ou ce que vous voulez. Donc là je teste totalement, je sais pas quel rendu ça va avoir avec ce crayon parce que c'est vrai que l'idée m'est venue seulement à la fin. Hop. Ouh. Donc c'est deux rendus différents, donc alors attendez. Je vais faire un zoom, j'arrive. Donc voilà l'œil gauche pour moi et l'œil droit. Donc personnellement j'ai une préférence quand même pour l'œil gauche parce que je trouve que ça fait vraiment plus dark. Mais après c'est vraiment chacun ses goûts quoi. Voilà. Donc je vais passer au mascara. Donc je vais recourber mes cils avec le recourbe cils
de chez Adopt. Pour être honnête avec vous, je trouve vraiment que c'est un des meilleurs. Hop. Voilà. Le mascara, c'est le Maybelline Cils Sensational waterproof parce qu'il maintient vraiment super bien les cils vers le haut. Hop. Après, à vous de recustomiser entre guillemets le make-up. Si vous voulez faire un trait de liner en plus, vous faites un trait de liner. Voilà, moi c'est qu'une idée évidemment. Vous pouvez vraiment faire après tout ce que vous voulez en plus, en moins. C'est libre choix, c'est justement ce qui est bien dans le smoky, c'est parce qu'on peut quand même pas... Enfin, en général quand on dit smoky, on pense à un smoky ice noir basique, mais en fait le smoky c'est... En fait, c'est une façon de faire, on va dire. C'est un effet assez fumé, donc assez dégradé. Donc après, vous pouvez faire un smoky orange, quoi. C'est vrai que comme je disais, moi j'ai quand même la préférence pour le smoky noir parce que je trouve que c'est le plus... Enfin, le plus approprié pour moi à la situation, c'est-à-dire Saint-Valentin. Mais après c'est vraiment une question de goût et de choix. Oh, je suis en galère. Hop. Voilà. Donc par contre je ne collerai pas mes faux cils devant la caméra parce que je pense pas être encore au point. Juste avant je vais faire mes sourcils. Donc avec la petite palette de chez Benefit. Je prends un petit goupillon de chez Aromazone. Ils sont vraiment trop bien parce qu'ils font le pack et il y en a je crois 50 ou 100 dedans. Et du coup vu que moi clairement les goupillons je ne fais que les perdre. Voilà, c'est la seule utilité qu'ils ont dans ma trousse, c'est d'être perdus. Donc je trouve ça vraiment sympa d'en avoir plein. Donc du coup Amazon le font. Si vous voulez je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Enfin il y aura le lien dans la barre d'infos de mes petits goupillons. Et de mes fossiles évidemment parce qu'encore une fois j'utilise les fossiles de chez Amazon parce que niveau rapport qualité-prix ils sont imbattables. Voilà, donc je fais mes sourcils, on arrête, trêve de plaisanterie, on arrête de parler. Alors, moi personnellement, ok, tout va bien. J'utilise la couleur la plus claire pour à peu près tout mon sourcil parce que là surtout avec un smoky je trouve que ça fait vraiment trop après. Hop. Après, c'est encore une fois, c'est selon la couleur de vos sourcils, etc. Hop. Mais je vais faire un truc assez simple. Oui. Je viens vers la tête de mon sourcil, je fais un petit trait, je remonte vers le haut et voilà, pour moi, c'est terminé, ça me suffit. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Oui. Je remplis, je fais un trait de la tête de mon sourcil, je remonte vers le haut, je fais un petit trait en haut vite fait avec le reste de ce qu'il y a sur mon pinceau, et terminé. Avant de mettre mes faux cils, je vais reprendre de l'highlighter parce qu'il y en a pas assez, évidemment. Hop, j'en mets un tout petit peu en dessous de ma paupière. Non, n'importe quoi, de mon sourcil. Ouh là là. Hop. Oh, j'aime trop. Je pourrais en mettre des tonnes et des tonnes. Hop. Donc, je vais mettre mes faux cils hors caméra. Je reviens avec vous. Et ensuite, on passera à la peau. Donc, je fais un petit plan pour vous montrer le résultat des yeux avec les faux cils. Franchement, je les trouve trop bien. Ils sont faciles à poser. Ils sont souples. Ils sont... on va pas dire naturels, mais en tout cas ils sont fins, vous voyez, ça fait pas les pâtés et tout. Donc vraiment je les trouve trop bien. Et donc on va passer à la bouche, je vous fais un zoom par ici.
C'est génial, c'est vraiment le meilleur plan du monde. Et c'était vraiment pour que vous voyez à quel point je vais overline ma bouche. Donc je vais utiliser un crayon plus ou moins nude. C'est le crayon à lèvres CR220 de chez Paris Berlin. C'est vraiment une marque trop bien et elle est pas... Enfin, je pense qu'elle est connue aux yeux des maquilleuses mais pas connue aux yeux du public. Enfin, en tout cas moins que par exemple Huda Beauty, tout le monde connaît quoi. Donc, hop. On adore. Oh. Donc moi je commence par le cœur. Après je fais comme ça. Et je vous conseille vraiment de le faire le maximum en un trait quoi. Hop. Et donc je reviens tout de suite avec le reste. Donc, ensuite tout simplement je vais utiliser un gloss que j'ai fabriqué moi-même avec les produits Aromazone, encore une fois. Hop. Et je vais venir fondre le crayon avec ma lèvre, tout simplement. Quand j'ai... Oh là là, j'ai débordé, c'est abusé. Mais bon, fallait bien une bouche de pétasse pour aujourd'hui. Enfin, pour la Saint-Valentin, quoi. Magnifique. Bon, après, c'est sûr, hein, j'ai pas une lèvre pulpeuse comme celle qu'on voit tout le temps. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà le make-up fini, mes petites miches. J'ai lâché mes cheveux pour donner un effet un tout petit peu plus rebelle et un petit peu plus séduisant, vous voyez. Je voulais vous dire qu'il ne faut pas que vous oubliez qu'il y a les liens en dessous. Donc si vous voulez utiliser les mêmes produits, en général, il y a les références, etc. en dessous dans la description. Je vous laisse vous abonner, liker, commenter et partager un maximum. Allez-y, faites-vous plaisir et surtout partagez de l'amour parce que dimanche c'est la Saint-Valentin et c'est le moment de s'aimer. Donc profitez de votre moment et profitez de vos câlinous, etc. Je vous fais de gros bisous, à la prochaine fois.